L'Église a-t-elle le droit de dire qu'une personne est en enfer, qu'elle est certainement en enfer? Donc ce qu'on pourrait appeler une anti-canonisation, une affirmation solennelle que telle personne est damnée. Eh bien la réponse est non. Elle ne se donne pas ce droit. Elle ne se le donnera jamais. On pourrait dire sauf si Dieu, par, je dirais, une révélation particulière, la forçait à le faire, ne serait-ce qu'en prouvant, en voulant prouver au monde que telle personne est en enfer, ce qui n'est jamais arrivé. On pourrait objecter la parole que Jésus donne par rapport à Judas. Il aurait mieux fallu pour cet homme par qui le Fils de l'homme est trahi, qu'il ne soit pas né. C'est une parole inquiétante qui ressemble à une anti-canonisation qui indiquerait que Judas est en enfer. Et certains l'ont affirmé. Eh bien, l'Église catholique, et à travers même ses saints, ces vénérables comme Marthe Robin, ne croient pas que cette parole est définitivement l'acte de damnation de Judas. Et donc, au cas où, Marthe Robin faisait même prier pour Adolf Hitler, au cas où il y a une possibilité que dans le passage de la mort, il se soit converti, qu'il ait changé son axe de vie. À un moment donné, dans l'école scolastique, certains se sont permis de déclarer que telle personne était en enfer. En effet, selon une théologie fondée sur un dogme, tout homme qui arrive après la mort, sans la grâce, est aussitôt conduit en enfer. Ce dogme date de Benoît XII, c'est la constitution Benedictus Deus. Et donc ils en concluaient que ceux qui mouraient sans connaître le Christ, donc les païens, mais aussi ceux qui mouraient en plein acte de péché mortel de faiblesse, par exemple le président français Félix Faure qui meurt en plein acte d'adultère avec sa maîtresse, ou alors les suicidés, ou les enfants morts sans baptême, étaient certainement séparés de Dieu pour toujours. Eh bien, ils avaient tort. Ils se prononçaient selon une opinion théologique, mais véritablement, cette opinion a été balayée en premier lieu par le curé d'Ars, alors qu'on venait le trouver pour faire prier pour une jeune fille qui s'était suicidée. Eh bien, il a dit, vous savez, entre le pont et l'eau, elle a pu se convertir, et donc il a offert des messes pour elle. C'est Marthe Robin qui a le plus œuvré pour qu'on arrête de penser que quelqu'un pouvait être certainement en enfer, par exemple pour le suicide, puisque son frère, atteint d'une maladie grave de l'œil, s'est suicidé tellement il souffrait, et qu'elle est allée vivre son purgatoire des jours et des jours jusqu'à ce qu'il entre au paradis. Elle disait, dans le passage de la mort, le Christ apparaît, et beaucoup se convertissent, et en particulier les jeunes. La mort n'est pas l'arrêt du cœur. En théologie, la mort, c'est le passage dans lequel le Christ paraît, qui se situe avant l'entrée dans l'autre monde et où il est encore possible de se convertir. Voilà pourquoi jamais l'Église ne se permettra de dire que quelqu'un est en enfer, sauf évidemment les anges damnés, les démons.